L'échec fut en effet cuisant. D'autant plus cuisant que les scores élevés du Front National touchaient chez Jean-Luc Mélenchon un point particulièrement sensible dont il avait tenu à me parler dès notre premier entretien. Son hostilité presque charnelle à tout ce qui rappelle de près ou de loin le fascisme, hostilité que certains contestent en affirmant que les extrêmes se ressemblent. Les gens ne se rendent pas compte, vous savez, de la douleur que ça peut provoquer d'être assimilé au camp contraire. C'est comme ça qu'est venu, à partir d'un dessin, qui m'assimilait à Madame Le Pen, cette habitude de porter le triangle rouge que j'ai là, qui est le symbole de la déportation des communistes, des socialistes par les nazis. Cela dit, vous le savez bien, Marine Le Pen tient parfois des propos qui ressemblent à ceux de la gauche. L'extrême droite a toujours hypnotisé le grand nombre avec des thèmes qu'elle emprunte au vocabulaire de la gauche pour se les approprier. Quand vous voyez que Madame Le Pen parle des fois comme un tract de la CGT, la honte, c'est pas pour la CGT, c'est pour Madame Le Pen qui n'en pense pas un mot. Nul doute que l'actuelle campagne présidentielle va relancer la question de savoir qui copie qui. L'un des slogans choisis pour sa campagne faisant déjà polémique par sa virulence. « Je vote, il dégage », slogan qui s'était imposé pendant l'été quand les partisans de Jean-Luc Mélenchon sillonnaient la France en caravane. Le danger est qu'en utilisant parfois certaines techniques ou certains mots de l'adversaire, on légitime quelque peu ou on banalise également le discours de Marine Le Pen, de l'extrême droite, notamment sur les élites, notamment sur l'Europe, sur les travailleurs détachés. Faire appel aux sentiments les plus primaires de la population est un risque pour Jean-Luc Mélenchon. Il vaut mieux que ça, Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, c'est ça le travail de la politique, c'est de partir des affects pour en faire des arguments, des raisons, des programmes. Donc ce vocabulaire rend compte de ces affects. Il faut se mettre en situation. Tu arrives et tu dis aux gens, écoutez, c'est votre devoir, il faut être citoyen, il faut aller voter, donc il faut vous inscrire. Donc qu'est-ce que tu crois qu'ils font les gens? Ils te répondent, moi je vais aller voter, c'est tous les mêmes. Pour qui? Il n'y a aucune différence. Ça revient au même, à quoi ça sert? Pourquoi vous venez m'embêter? Alors si on dit, oui mais si tu t'en occupes pas, eux ils vont rester. Si tu votes, tu peux les faire dégager. Parce que quand même, ça touche le fond de notre stratégie, qui est une stratégie démocratique. On ne dit pas aux gens, allez, prenez des bâtons, des râteaux et on va faire une barricade. Hein. Et on s'aperçoit immédiatement que ça fonctionne. C'est-à-dire que les premières réponses, c'est « Ah bah vu comme ça, évidemment, c'est pas pareil ». Donc on voit que la prise de départ, qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent, etc., elle est là, elle est dans le pays. Elle est là, tu mets les doigts dedans et tu sors de l'énergie. Qu'il dégage, et ça renvoie aussi à un imaginaire qui a pu, dans les années 30, être utilisé par l'extrême droite, le coup de balai, etc. Non, pardon de dire que c'est une récupération et une réinterprétation de l'imaginaire des années 30 qui est exclusivement attribué à l'extrême droite parce qu'elle a gagné. Mais je voudrais rappeler qu'il y a une affiche où tu vois Lénine avec un balai. On voit le banquier avec son haut de forme qui s'enfuit, les chaînes éclatent. Voilà, même notre mémoire, même nos souvenirs, ils les ont volés. Donc,